Alors, aujourd'hui, j'ai retiré ma veste parce qu'il fait chaud, très chaud, c'est une véritable fournaise. Je vais vous raconter l'histoire du petit diable. La méthode de l'intention paradoxale a de quoi surprendre et nous pouvons nous demander comment elle agit. Alors, pour illustrer la logique remarquable que cette méthode sous-tend, je vais vous raconter cette histoire, l'histoire de petit diable. Un mauvais génie qui s'était lui-même surnommé Petit Diable avait une longue carrière de mauvais coups. Il s'était spécialisé dans l'art de faire peur et d'obséder les gens pour les terroriser, leur faire du mal et les anéantir. Il était devenu un maître en la matière et les mauvais génies venaient de très loin pour prendre conseil auprès de lui. Petit Diable adorait faire peur et il transformait les situations les plus ordinaires et les plus banales de la vie de tous les jours en une véritable séance de torture. Il excellait aussi dans l'art d'obséder les gens par des idées absurdes et se régalait de les voir accomplir d'interminables rituels. Mais il voulait aussi qu'on l'écoute sans défaillance et qu'on prenne au pied de la lettre ses tromperies. C'était un véritable tyran. En un mot, il aimait détruire la vie des personnes et saccager leurs aspirations les plus nobles et les plus modestes. Il détestait que les gens soient heureux et trouvent un sens à leur vie. Par exemple, il prenait un soin tout particulier à terroriser Jeanne. Bien entendu, il avait des conversations aimables et amicales avec elle. Mais à chaque fois qu'elle voulait se rendre au supermarché, il lui tenait ce genre de discours sur un temps faussement attentionné. Oh, tu ne devrais pas y aller aujourd'hui, tu vas peut-être faire une crise d'angoisse, et si tu t'évanouissais, es-tu certaine qu'il n'y a pas trop de monde aujourd'hui? À cette heure-ci, il se pourrait que ce soit la foule et qu'avec la cohue, on t'écrase. C'est dangereux de s'évanouir dans un supermarché lorsqu'il y a du monde. Tu sais, de nos jours, les gens ne font vraiment pas attention. Tu pourrais être piétiné, puis toi qui aimes être discrète, tout le monde va te remarquer si tu n'es pas bien. Si tu t'évanouis, ils vont appeler les pompiers, il y aura tout un attroupement autour de toi. Tu te rends compte à quel point tu te mets en danger en allant au supermarché aujourd'hui? N'y va pas, c'est trop dangereux. Je suis sûr que tu vas avoir une nouvelle crise d'angoisse et que tu vas t'évanouir. Rappelle-toi aussi, si tu croises des gens dans le magasin, ils vont te juger, ils vont te trouver moche, bête. Tu ne seras pas à l'aise en caisse avec tes rougissements et tes tremblements. Tu vas rougir devant la caissière et trembler, et puis s'il y a la queue et que tu as envie de sortir tellement tu es mal, tu seras bloqué. Les gens t'empêcheront de sortir. Tu ne pourras pas partir et tu ne le supporteras pas. Tu vas t'évanouir. N'y va pas. Choisis donc un autre jour. Ou plutôt, envoie ton mari faire les courses. Cela t'évitera tant de souffrances. Le mauvais génie était si convaincant, Jeanne écoutait attentivement ce qu'il disait. Elle finissait toujours par lui répondre: oh oui, tu as raison, comme ce que tu dis est parfaitement vrai et juste, il ne faut vraiment pas que je sorte aujourd'hui, comme tu es gentil de me donner d'aussi bons conseils. Et elle se mettait à éclater en sanglots, à pleurer tellement elle était découragée de ne pas pouvoir avoir une vie comme tout le monde. Elle s'interdisait d'aller au supermarché depuis maintenant près de 4 ans et elle commençait même à craindre d'aller au dehors, s'inquiétant de faire une crise d'angoisse dans la rue et de s'évanouir. En écoutant le mauvais génie, elle en oubliait tout bon sens et se retranchait derrière sa peur. Ne prendre aucun risque, éviter tout problème, tout cela serait trop grave. Et plus le mauvais génie lui faisait peur avec ses peurs, plus les peurs s'amplifiaient et moins elle était capable de les affronter. Pourtant, à bien y réfléchir, les gens pouvaient-ils vraiment la piétiner au supermarché? Allaient-ils la juger alors qu'ils viennent faire leurs achats et sont occupés à ne rien oublier de leur liste de courses? Elle savait tout cela, mais elle n'en était pas moins terrorisée. Et Petit Diable était aux anges et s'en frottait les mains. Le mauvais génie s'acharnait également chaque matin sur la douche et le shampoing de François, un jeune homme qui aimait avoir soin de sa personne pour être agréable aux autres, ce qui est parfaitement louable. Mais le mauvais génie avait eu à cœur de le tromper sur la façon de se rendre propre et lui rendait maintenant la vie infernale en lui faisant croire qu'il devait atteindre à chaque fois la perfection dans sa toilette. François passait désormais plus d'une heure à se doucher tous les matins et tous les soirs, et ses mains en étaient abîmées, son cuir chevelu également. Le mauvais génie, passant à travers les murs, lui rendait systématiquement visite au moment de la douche, s'excusant de ne pouvoir lui rendre visite à un autre moment, tant il avait d'autres personnes à rencontrer.
Il conversait alors avec François au sujet du lavage de son corps. Voici à peu près ce qu'il lui racontait. Tu sais, applique-toi vraiment, c'est important, tu vas avoir la peau grasse si tu ne te nettoies pas toi-même suffisamment bien, puis tu vas te sentir mal toute la journée, puis cela va se voir, ta peau grasse, tu seras mal à l'aise. Prends donc un gant plus rugueux, afin que cela mousse bien, et frotte-toi juste comme il faut. Fais également attention au gel douche, mais en suffisamment, mais pas trop non plus, car cela va t'irriter. Ne te trompe pas d'ordre non plus. Commence par le ventre, les bras, le dos, recommence aux mêmes endroits avec une intensité plus soutenue. Et surtout, n'oublie pas de vérifier que tu as la bonne sensation. Oui, la bonne sensation. Et François faisait confiance aveuglement à Petit Diable. Appliquant ses mauvais conseils, il vérifiait devant la glace qu'il n'avait pas la peau grasse, ainsi que toutes sortes d'autres détails. Il lui demandait même: qu'en penses-tu? Crois-tu que ce soit la bonne sensation? Et le mauvais génie lui rétorquait sur un ton plein de fausse compassion: tu as raison, j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne sensation. Lave-toi encore une fois, il ne faudrait pas que l'on remarque que tu as la peau grasse, ni que cela te gratte le corps, tu serais mal à l'aise. En réalité, Petit Diable se réjouissait de le tourmenter. Le pire était le lavage des cheveux. Le mauvais génie terrorisait François à l'idée qu'il puisse être mal coiffé, avoir les cheveux sales ou les cheveux gras avec des pellicules, ou encore qu'il puisse ressentir des sensations d'inconfort ou de grattage. Tantôt, il lui faisait croire également qu'il aurait les cheveux trop secs. Il lui suggérait qu'il fallait que ce soit absolument parfait et l'incitait à refaire son shampoing afin d'être sûr du bon lavage et de la bonne sensation. Il passait près d'une heure à se laver les cheveux à cause de ces suggestions trompeuses, et il effectuait plus d'une vingtaine de lavages à la suite. C'était épuisant et stressant. Petit Diable lui rappelait jusque dans les moindres détails les choses. Il insistait beaucoup sur le regard que les autres porteraient sur lui si sa coiffure n'était pas parfaite, si la sensation qui résultait de tous ses soins n'était pas elle aussi parfaite. Il arrivait à convaincre François de ne pas sortir et de rester prostré chez lui afin d'éviter le regard des autres. C'était un véritable enfer. Quant à Sylvie, depuis la fin de ses études supérieures, elle n'arrivait pas à trouver de travail. Elle avait rencontré le mauvais génie après avoir obtenu son diplôme. Prétextant de la préparer au mieux à ses entretiens d'embauche, celui-ci lui avait répété à maintes reprises toutes sortes de recommandations. Il ne faudrait surtout pas que tu rougisses devant ton employeur, ni que tu trompes, ni que tu trembles, ni que tu aies les mains moites. Surtout ne bafouille pas non plus. Il lui répéta tout cela avec tant de détails qu'elle finit par prendre peur et commença à redouter tous ses mots, car elle avait un tempérament timide et manquait de confiance en elle. Après avoir eu plusieurs expériences désagréables où elle s'était en effet mise à rougir, à trembler, à transpirer comme elle n'était pas permis, et à perdre tout sang-froid au point de bafouiller et de parler trop rapidement tant elle était stressée, Sylvie était si découragée qu'elle ne prenait même plus contact avec les employeurs qui lui proposaient des entretiens d'embauche. Sa vie allait être entièrement gâchée. Un jour, un heureux hasard voulut cependant que Jeanne, François et Sylvie se rencontrent et se lient d'une belle amitié. Tous les trois échangèrent sur leur malheur et s'aperçurent qu'ils avaient cet ami commun, Petit Diable. Tous les trois le connaissaient depuis des années. Chacun l'idéalisait et le tenait pour le meilleur ami du monde. Cependant, au fil de la conversation, cherchant à voir comment ils pourraient soulager leurs maux et venir à bout de leurs peurs ou de leurs obsessions et de leurs rituels interminables, ils s'aperçurent de plus en plus clairement que leurs difficultés avaient surgi peu de temps après avoir fait la connaissance de Petit Diable. Ils s'étonnèrent de ce constat, finirent par réfléchir et mettre tout de même en doute l'amitié du mauvais génie. Ils virent que ses explications et ses conseils les avaient considérablement influencés. Réfléchissant encore, ils en vinrent à la conclusion indubitable que les suggestions de Petit Diable les rendaient tout simplement malades. Alors, à force d'analyser la situation, ils en déduisirent que le mauvais génie les trompait et leur faisait croire toutes sortes de choses fausses pour les terroriser. L'union faisant la force, ils cherchèrent alors des solutions et imaginèrent un plan ingénieux pour dégoûter le mauvais génie de l'envie de les terroriser. Comme ils avaient enfin réalisé qu'il était méchant et qu'il souhaitait leur malheur,
Ils prirent la résolution de le tromper à leur tour, de le décourager pour le faire fuir, afin que plus jamais il ne les embête. Ils affinèrent leur méthode et s'entraînèrent sans relâche pour être parfaitement au point. Jeanne ainsi s'apprêtant à aller au supermarché, ce qu'elle n'avait pas fait depuis de nombreux mois, Petit Diable rappliqua aussitôt et commença à lui souffler au creux de l'oreille toutes ses sornettes. Jeanne, qui s'était bien entraînée, ne se dégonfla pas. Alors que le mauvais génie s'appliquait à montrer les dangers d'aller au dehors et de faire ses courses au supermarché, au risque qu'on la dévisage, qu'on la trouve moche et bête, qu'on la juge, qu'elle fasse une crise d'angoisse, qu'elle rougisse devant la caissière et qu'elle s'évanouisse, eh bien Jeanne se mit à répondre au petit diable du tac au tac avec beaucoup d'assurance. Je ne comprends guère ce que tu me dis. Je dois avouer que je n'ai pas du tout l'intention de me priver de cette sortie au supermarché. Ces dernières semaines, j'ai vraiment beaucoup changé et maintenant, j'ai terriblement envie de faire mes courses dans la foule. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aimerais que le supermarché soit comble et que les gens me regardent de toutes parts avec de mauvais jugements dans la tête. J'aimerais tant qu'ils me trouvent moche et bête. Cela me serait tellement agréable de voir tous ces visages braqués sur moi avec méchanceté. Et puis tu ne peux pas savoir à quel point j'aimerais aussi faire une belle crise d'angoisse devant la caissière. Je voudrais lui montrer à quel point je suis capable de rougir comme une tomate. Je serais cramoisi. Elle n'aura jamais vu quelqu'un d'aussi rouge que cela. Et puis ma tête éclatera à force de rougir. Je veux absolument aussi lui montrer à quel point je sais trembler fort. Je suis sûre et certaine qu'elle va garder de moi un souvenir inoubliable. Oh, j'oubliais, je voudrais aussi m'évanouir devant elle afin qu'elle appelle les pompiers. Je veux à tout prix qu'une centaine de personnes m'entourent et si jamais je reviens à moi, j'espère bien que la foule se sera amassée et bloquera le passage afin que je ne puisse en aucun cas m'échapper. Comme cela, je serai fier de faire la une des journaux. On parlera de cette crise que j'ai eue au supermarché et je pourrai sortir dans la rue afin que tout le monde me juge et dise tout bas ou tout fort: tiens donc, tu as vu, c'est la folle dont on a parlé dans le journal qui fait sa sortie dehors. Elle parlait avec beaucoup d'assurance et d'enthousiasme. Le mauvais génie s'en trouva vraiment dérouté. Il ne comprenait pas du tout à fait bien ce qui se passait. Il s'étonnait de ce changement brusque, de cette assurance étonnante que Jeanne avait face à lui et surtout de ses propos qu'elle tenait qui étaient quand même bizarres. Il se trouva dépité de ne pas pouvoir lui faire peur comme à son habitude et finit presque par s'inquiéter sur l'état de Jeanne, se demandant si elle allait vraiment bien. Il n'avait rien prévu de tout cela et restait perplexe. Pour la première fois, il ne se mit pas à rire dans le dos de Jeanne, mais parut plutôt absorbé et songeur, un peu triste, comme si tout d'un coup, plus n'était dit, comme avant. Alors, apercevant François apercevant le mauvais génie, prit aussitôt une mine défaite afin de voir celui-ci à l'œuvre avec plus de plaisir. Alors, Petit Diable commença à flatter François, lui parlant de ses soins de cheveux, et François lui rétorqua avec beaucoup d'aplomb: « Ah, je suis heureux que tu me complimentes sur l'état de mes cheveux, car j'ai décidé de changer de style. Cela fait au moins 3 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux, car je veux absolument avoir les cheveux sales. Je veux qu'ils soient gras, qu'ils poissent, afin de connaître les plus belles sensations d'inconfort et de grattage de ma vie. J'attends cela, tu sais, avec impatience, et pour l'instant, je n'ai eu que des sensations bien faibles. J'espère qu'elles vont augmenter de jour en jour à force que je cesse tout shampoing et toute douche. J'aimerais voir l'allure d'un clochard afin qu'on me juge, qu'on me dévisage et qu'on ait toutes sortes de mauvaises opinions sur moi. » Décidément, le mauvais génie n'en croyait pas ses oreilles. Il eut même un coup de blues. Il alla boire un verre au bistrot car il ne se sentait pas tout à fait bien. Et en voyant François, il s'était auparavant réjoui à l'idée de pouvoir le terroriser, mais en le voyant, il voyait que François aussi avait totalement changé. Il ne comprenait plus rien. Alors, il eut un autre petit sursaut d'énergie à l'idée de rendre visite à Sylvie, mais il n'avait pas tout à fait le même plaisir en l'abordant. Quelque chose s'était brisé en lui, il n'avait plus la même verve pour faire peur, se trouvait moins convaincant et paraissait moins fringant, moins séduisant. Sylvie s'en aperçut aussitôt et prit les devants sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche. « Tu sais la nouvelle ?» s'exclama-t-elle. « J'ai pris rendez-vous avec 3 patrons pour des entretiens d'embauche. »« Ah bon ?» eut-il la force de rétorquer. « Mais tu vas encore te faire du mal, il ne faut pas y aller, tu risques de trembler, de transpirer, ils vont s'en apercevoir, tu vas encore perdre tes moyens et te ridiculiser. »
Tout cela n'est pas grave, répondit-elle. J'aimerais justement leur montrer ce que je sais faire si bien. Je suis sûre que je parviendrai à trembler si fort que cela bousculera toutes les affaires sur le bureau du patron. Je souhaite de tout mon cœur avoir les mains si moites que j'inonderai tous ces dossiers. Je veux bafouiller avec tant d'application qu'il me trouvera la plus consciencieuse des jeunes femmes. C'est sûr, il ne pourra pas m'embaucher avec toutes ses prouesses, mais au moins j'aurai passé un bel entretien d'embauche qui restera gravé dans sa tête. Petit Dia fut de plus en plus désespéré. Chaque jour, Jeanne, François, Sylvie lui tenaient à peu près ce même discours, se rangea même à se donner la mort, tellement il était impressionné de ne pas parvenir à dissuader Jeanne d'aller au supermarché, François de se laver pendant des heures le corps et les cheveux, et Sylvie de renoncer à ses entretiens d'embauche. Du jamais vu pour lui. Alors il partit loin, très loin, dans un désert aride et brûlant où il était assuré de ne plus rencontrer aucun être humain. Cette fois, c'était lui qui s'était mis à avoir peur, vraiment très peur. Il était devenu très angoissé. Le bruit court que Petit Diable aurait même la phobie des êtres humains et serait devenu un bon à rien, incapable de faire du mal à une mouche. Parmi les mauvais génies, plus personne ne vient lui rendre visite ni lui demander conseil. Morale de l'histoire, vous l'aurez compris, une phobie ou un toc, c'est un peu comme avoir un petit diable sur l'épaule qui vous souffle des choses fausses et tente de vous terroriser. L'intention paradoxale est alors une ruse pour décourager et faire fuir ce petit diable de la peur. Je vous remercie, à bientôt.